Résumé du cours Éducation, transmission et émancipation, l'éducation idéale selon Rabelais, Montaigne et Rousseau. Introduction, ce cours explore les conceptions de l'éducation idéale proposées par Rabelais, Montaigne et Rousseau, chacune réagissant contre les méthodes éducatives de leur temps. Le terme éducation provient du latin educatio, signifiant formation de l'esprit, tandis que transmission et émancipation indiquent respectivement l'acte de faire passer des connaissances et la libération de toute autorité oppressive. Ces philosophes ont contribué à définir ce que pourrait être une éducation idéale, visant à améliorer l'être humain et à développer ses facultés physiques, morales, intellectuelles et artistiques. Rabelais, une éducation encyclopédique. Rabelais, dans ses œuvres comme Gargantua et Pantagruel, propose une éducation encyclopédique en opposition à la scolastique de son époque. Il critique sévèrement les méthodes pédagogiques qui rendent les élèves fougnés, touresseveux et rassautés, c'est-à-dire idiots. Gargantua, chap. 15. Principe de l'éducation selon Rabelais, savoir encyclopédique. Gargantua doit apprendre toutes les connaissances positives de son temps, sauf la scolastique. L'objectif est de créer une tête encyclopédique où tout savoir est bon. Rabelais vise une éducation qui couvre un large éventail de disciplines, incluant l'astronomie, la musique, la médecine, la botanique, l'histoire, le droit, la géographie, la géométrie, l'arithmétique et les langues anciennes. Éducation physique et morale. L'enseignement doit inclure des activités physiques, équitation, natation, escrime et des leçons de morale, car science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La santé et l'hygiène sont également essentielles dans cette éducation globale. Pratique et réalité. L'éducation doit partir des réalités, avec des leçons de choses et des jeux, pour éveiller la curiosité et l'observation de l'élève. L'apprentissage doit se faire dans les prés ou autres lieux herbus, en contact direct avec la nature et les métiers manuels, fonderie, orfèvrerie, agriculture, couture. L'abbaye de Thélème. Rabelais imagine l'abbaye de Thélème, où la règle est fait ce que voudra. Cette abbaye mixte accueille des individus libres et bien instruits, vivant selon leur volonté et instinct, sans contraintes rigides. Elle incarne une vie élégante, sage et heureuse, en harmonie avec la nature humaine. Rabelais exprime sa confiance en la nature humaine et en la capacité des individus à se gouverner eux-mêmes sans loi stricte. Critique de l'éducation selon Rabelais. Bien que l'éducation encyclopédique proposée par Rabelais soit ambitieuse, elle peut être critiquée pour son aspect surchargé, risquant de transformer l'élève en simple réceptacle de connaissances. Rabelais s'adresse beaucoup à la mémoire de l'élève, négligeant parfois l'éveil de l'imagination et la formation du jugement critique. De Montaigne, former un esprit libre et souple. Montaigne, dans ses essais, chapitre 25, livre 1, critique l'approche encyclopédique de Rabelais et prône une éducation plus équilibrée et humaine. Il insiste sur la formation du jugement plutôt que sur l'accumulation de connaissances. Principe de l'éducation selon Montaigne, tête bien faite. Montaigne préfère une tête bien faite à une tête bien pleine, c'est-à-dire un esprit capable de jugement et de réflexion plutôt qu'un simple réservoir de connaissances. Il écrit « Je voudrais aussi qu'on fût soigneux de lui choisir un conducteur qui eût plutôt la tête bien faite que bien pleine, et qu'on y requît tous les deux mais plus les mœurs et l'entendement que la science. » Essai, livre 1, chap. 26. Liberté et scepticisme. L'éducation doit favoriser la liberté de pensée et de jugement. L'élève doit être encouragé à questionner et à développer une pensée critique. Montaigne valorise le scepticisme et le relativisme, soulignant l'importance de considérer et de respecter les opinions des autres. Éducation ludique et empirique. L'apprentissage doit être agréable et basé sur des expériences réelles. Les voyages et les leçons de choses, apprendre en observant la nature, sont essentiels pour une éducation complète. Montaigne rejette les châtiments corporels et prône une discipline douce, visant à discipliner sans brimer l'élève. Il valorise également l'éducation physique comme premier pas vers la libération de l'âme. Montaigne insiste sur la nécessité d'une éducation équilibrée qui développe à la fois le corps et l'esprit, en accordant une importance particulière à l'épanouissement physique et à l'expérience directe de la vie. 3. Rousseau. Synthèse des approches de Rabelais et Montaigne. Rousseau, dans Émile ou de l'éducation, 1762, propose une synthèse des idées de Rabelais et Montaigne en y ajoutant sa propre vision. Il prône une éducation naturelle, respectant le développement de l'enfant et le préparant à devenir un citoyen libre. Principe de l'éducation selon Rousseau, éducation naturelle, l'éducation doit suivre le développement naturel de l'enfant. Elle doit respecter les étapes de croissance physique, sensorielle, intellectuelle et morale. Rousseau écrit « L'éducation de l'homme commence à sa naissance. Avant de parler, avant que d'entendre, il s'instruit déjà. » Émile, livre 1.
Liberté et indépendance. Rousseau insiste sur l'importance de la liberté dans l'éducation. L'enfant doit être libre de développer ses capacités à son propre rythme. La liberté est un bien naturel et inaliénable, que l'éducation doit préserver et cultiver. Rousseau affirme « Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité même, à ses devoirs. » Du contrat social, livre 1, chapitre 4. Pratique et expérience. L'éducation doit être pragmatique, basée sur l'observation et l'expérience. L'enfant apprend mieux en faisant des erreurs et en trouvant des solutions par lui-même. Rousseau donne l'exemple d'Émile, qui doit apprendre par ses propres expériences. Si Émile casse dans sa colère les vitres de sa chambre, il dormira dans les courants d'air. Et lorsqu'il le demandera, on lui apprendra à remplacer la vitre brisée. Émile, livre 2. Rousseau critique les éducations trop rigides et livresques, préférant une approche plus humaine et pratique, visant à former des individus autonomes et socialement responsables. 4. Comparaison et synthèse des approches de Rabelais, Montaigne et Rousseau. Bien que Rabelais, Montaigne et Rousseau aient des visions distinctes de l'éducation, leurs approches présentent des points communs et se complètent mutuellement. Tous trois s'accordent sur l'importance de l'éducation physique, de l'expérience pratique et de la formation d'un esprit libre et critique. Ensemble, ils forment une vision holistique de l'éducation visant à développer l'homme dans toutes ses dimensions. Rabelais met l'accent sur une éducation encyclopédique et globale, couvrant un large éventail de disciplines et d'activités physiques. Il valorise la santé, l'hygiène et la moralité, tout en prônant une éducation en contact direct avec la réalité. Montaigne insiste sur la formation du jugement et de l'esprit critique, préférant une éducation équilibrée et empirique, qui développe à la fois le corps et l'esprit. Il valorise la liberté de penser et l'expérience directe de la vie. Rousseau prône une éducation naturelle et libre, respectant le développement de l'enfant et visant à former des individus autonomes et responsables. Il valorise l'apprentissage par l'expérience et l'observation, en accordant une importance particulière à la liberté et à l'indépendance de l'élève. Conclusion. Les conceptions de l'éducation idéale proposées par Rabelais, Montaigne et Rousseau se complètent et se corrigent mutuellement. Ensemble, elles forment une vision holistique de l'éducation visant à développer l'homme dans toutes ses dimensions. L'importance de la liberté, de l'expérience pratique et de la formation d'un esprit libre et critique sont des éléments clés de cette éducation idéale, visant à former des individus autonomes, responsables et épanouis.